je sortirai avec cette femme. Mais si je suis rentré et que c'est le maître qui m'a donné quelque chose, je sortirai seul. Donc en temps normal, même si Rachel et Léa et les enfants qu'il a eus avec ces deux femmes étaient à lui pour sortir, il devait s'asseoir et discuter avec son beau-père là-bas. Mais il ne l'a pas fait. Il est parti comme un voleur. Maintenant, Dieu dit que si toi-même, la situation dans laquelle tu aimes ça, le célibat dans lequel tu aimes ça, la souffrance dans laquelle tu aimes ça, l'échec dans lequel tu te trouves, tu aimes ça, le blocage dans lequel tu te trouves, tu aimes ça, et que tu le dis à cause de la petite gloire, de la vaine gloire, que quand je suis allé consulter les marabouts, les féticheurs, j'ai vu qu'eux bénissent ça. Oui, c'est bien, mais l'épreuve qui a été révélée, est-ce que tu peux supporter? Dieu dit que si toi-même tu aimes ça, alors tu vas le dire à ton maître va te conduire devant Dieu. Amen. Amen. Quand je montre aux démons, aux sorciers mystiques que j'aime quelque chose, ils ne vont pas me conduire autre part que devant l'Éternel. Parce que nous sommes dans une justice. Je dois faire valoir mes droits. Donc si quelqu'un, que en temps normal, c'est son temps de liberté, et que lui-même il dit, il a caché à moi, j'aime ça, oh, je suis dedans, oui, j'aime ça, oui, je suis dans le péché, j'aime ça. Satan dit, bon, comme tu aimes ça, je te présente devant l'Éternel pour dire, comme il dit lui-même, comme il a attaché à moi, et qu'il ne veut pas se séparer de ces choses, Satan normal, il doit sortir de là, mais comme lui-même il veut rester, la Bible dit quoi maintenant? Qu'il va prendre cette personne, après l'avoir conduit devant Dieu, il va faire quoi? Il va prendre avec un poinçon et il va percer quoi? Son oreille. Signe d'esclavage à vie. Amen. Donc bien aimé, je vais vous informer. Nous qui portons les bouts d'oreille, les piercings, tout ça là, c'est signe d'esclavage à vie. On dit il faut enlever. J'aime ça, c'est la mode. Lui, quand on voit là, oh, c'est mon look. Bien aimé, c'est signe d'esclavage à vie. Tu as dit à quelqu'un que tu l'aimes et que tu es attaché à lui. Amen. Comme je disais à une soeur, bien aimé, quand vous voyez mes oreilles là, il y a deux tours ici. Je ne sais pas, même si je mets pommade, je mets mascara. Frère, ça ne veut pas se fermer. Pour me montrer que tu as appartenu à un clan pendant des années. Ben, mais c'est moi-même un bon matin. Après avoir consommé, je me suis levé le matin dans mon ivresse. J'ai pris une boucle d'oreille au bout pointu et puis j'ai fait pas. J'ai mis la boucle derrière, moi-même j'étais là. Amen. Donc moi-même, je montrais que j'étais dedans et que je voulais ça. Donc Dieu dit que si c'est ton temps et que toi-même tu ne veux pas sortir, que toi-même tu ne veux pas prendre ton droit légal, tu ne veux pas aller manifester ton droit pour dire je veux sortir, et que tu dis non, à cause de la bénédiction, à cause de la petite grâce que je vois, à cause du petit succès que j'ai, parce que je marche un peu, je fais un peu comme ça avec le Seigneur, donc parce que je vois que ça marche un peu quand même, donc je dis j'aime ça. La Bible déclare que ton maître il te prend, il te conduit devant la parole du Seigneur, il atteste que toi tu dis tu l'aimes, et comme tu dis tu l'aimes à cause de la femme et des enfants, il dit maintenant il prend ton oreille, il perce et tu lui appartiens à vie. Abi, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Je vais t'aider même à relire. La Bible dit si l'esclave dit j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la parole, de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poisson, et l'esclave sera pour toujours à son service. Mais quand la maladie est en train de me ronger, alors que j'ai la parole de Dieu avec moi, que je ne m'appuie pas sur la parole de Dieu, et qu'il n'y a même pas un semblant d'espoir en moi, je ne crois même pas. Quand un homme de Dieu ou une personne me dit tu es guéri, je dis j'ai déjà entendu, mais tu es en train de dire à la maladie que tu l'aimes.
Alléluia. Il y a des gens, ils sont fascinés de prophéties. Quand tu lui dis, Dieu me dit, oh, je connais. Tu vas me dire ça, non? Que le Seigneur ne pense pas, non? Je connais ça, on m'a déjà dit. On m'a déjà dit. Il faut m'annoncer quelque chose de nouveau. Ben, mais moi, je l'appelle les célestes. Eux là, ils n'ont plus rien à faire sur la terre, ils doivent être au ciel. Alléluia. Tous les jours, Dieu doit nous parler. Ce matin, bien-aimé, tu as un droit, tu as une autorité. La Bible déclare que tout pouvoir m'a été donné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasserai les démons, les serpents, les sorciers. Je marcherai sur quoi? Sur les scorpions, sur les... et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien, je dis zéro, rien ne pourra me nuire. Pourquoi? Parce que la Bible dit je dois sortir sans payer quelque chose. Je ne dois rien à la maladie. Je ne dois rien au célibat. Je ne dois rien au blocage. Je ne dois rien à l'échec. Je ne dois rien, bien-aimé, à tout ce que vous pouvez imaginer comme servitude, ou tout ce que toi tu traverses. Tu ne dois rien à ces problèmes-là. Alors ce matin, tu dois sortir libre. Alléluia. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de toi. Si Dieu n'avait pas besoin de moi, je n'allais pas être à l'église, bien-aimé. Je n'allais même pas m'asseoir dans la maison du Seigneur. Parce que ceux que Dieu n'a pas encore besoin de, bien-aimé, ils sont encore dehors. Quand le temps va arriver, le maître aura besoin d'eux. Ils vont rentrer dans la bergerie. Alléluia. Quand je suis arrivé sur la terre et que ma mère m'a couché, je n'ai pas commencé à dire Alléluia, gloire à Dieu. Non, bien aimé, je suis devenu chrétien. Je suis passé par une étape. Je suis passé par un chemin. Et quand le temps bien fixé arrivait, Dieu est venu me tirer, il m'a choisi, il m'a dit tu vas me servir. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de moi. N'est-ce pas que Dieu a besoin de moi aujourd'hui? Je suis en train de prêcher la parole du Seigneur. Alléluia. De la même manière, Dieu a besoin de toi pour que tu impactes ta génération, pour que tu marques la différence dans ta famille. Que l'on fasse la distinction entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Que l'on voit bien aimé que dans toute la famille, même si le célibat règne, moi je rentre dans le mariage. Que Dieu voit faire la différence. Même si dans la famille, tout le monde a 50 ans, moi je vais au-delà. Dieu a besoin de toi. La Bible dit que celui qui l'a appelé, c'est pas moi qui me suis appelé. Dieu m'a appelé. Il dit celui que j'ai appelé, je l'ai justifié. Justifié vis-à-vis de qui? Est-ce que c'est de lui-même? Dieu n'a pas besoin de me justifier vis-à-vis de lui-même parce que lui-même me trouve juste. Mais il me justifie vis-à-vis de mes ennemis, de mes détracteurs, de ceux qui en veulent à ma vie. Il me justifie vis-à-vis de la maladie. Il me justifie vis-à-vis du célibat. Il me justifie vis-à-vis de l'échec. De tous les problèmes, je dépose un dossier. Mais je le vois, c'est sans suite. Je vais frapper à tes portes. Tout le monde dit oui sauf moi. Pourtant moi je suis en train de développer sur les pailles. Pourquoi, bien aimé? Moi je vais frapper une porte. Pendant que je vais obtenir, on écrit sur mon visage 0 point. Tu m'as bien obtenu, bien aimé. Je viens t'annoncer que ça doit changer. Parce que Dieu a dit, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la parole du Seigneur qui a dit. Tu es c'est ton temps de sortir. La 7e année de ta vie a sonné. Le temps de ton jubilé a sonné, bien aimé. Le temps où tu vas sortir de la servitude a sonné. Dieu a besoin de moi, bien aimé. Faut dire, Père, Dieu a besoin de moi. Il a besoin de moi. Faut savoir que Dieu a besoin de toi. Alléluia. Non pas pour te glorifier, pour t'enorgueillir, mais pour savoir que tu es un vase d'honneur devant la face du Seigneur. La Bible dit, vous êtes la lumière de ce monde. Il dit, lui, il est la lumière en général. Il nous éclaire, nous, mais ça nous n'éclaire pas dans les ténèbres. Donc Dieu a besoin de toi pour que toi tu éclaires dans les ténèbres. Dieu a besoin de toi afin que ceux qui sont tenus captifs puissent sortir de la captivité et arriver dans le nom du Seigneur. Donc il a besoin de moi. Mais bien, c'est pas Jésus-Christ le Seigneur qui va nous emmener à l'église. Frère, on a entendu ça. Jésus est Seigneur. Quand on voyait l'ancien évangile avant, les chrétiens d'avant, bien aimés, ça ne nous encourageait même pas à venir à l'église. Si on te disait, frère, tu vas être chrétien, toi-même, tu allais pleurer.
Alléluia. Comme ma femme, un jour, elle me dit que pendant qu'on marchait ensemble, et qu'elle a appris qu'elle devait, que moi je devais devenir pasteur, ce jour elle a commencé à pleurer. Parce que l'image qu'elle avait des pasteurs, c'est pas possible. Des galériens, des personnes qui mentent, qui ont faim, des personnes même qui luttent pour manger. Elle a commencé à pleurer, mais elle dit c'est pas moi qu'elle est restée. Si c'est le titre de chrétien, c'est pas ça qu'elle nous amène à l'église. C'est le titre de bishop, c'est pas ça qu'elle nous amène à l'église. Ce qui va attirer ton frère, ton père, ta mère, ce qui va amener même tes enfants à la conversion, c'est qu'ils vont voir l'évolution qu'il y a dans ta vie. Quand ton enfant lui-même il s'assoit et regarde, mais dans ma famille, aucune de mes tantes n'est mariée. Quand elles sont mariées, c'est le mari les boxe. Ou bien quand elles sont dans un mariage, on les fatigue. Parce que le mari va voir dehors. Mais moi, je consacre à la maison. Ah, ma mère est chrétienne, même elle est chrétienne. Mais je vois que son mari l'aime. Mon père l'aime bien aimé. C'est ça qui va dire, ah, c'est le bon chemin à suivre. Même tes soeurs, même tes frères vont dire, ton Dieu, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Les gens veulent voir des miracles. Les gens veulent voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais Dieu va passer par qui pour accomplir la parole du Seigneur? C'est par toi. Alléluia. Ce que tu dois comprendre, frère, c'est que les épreuves seront toujours là. Les difficultés seront toujours là. Mais tu ne dois jamais baisser les bras. Tu dois toujours faire valoir tes droits. Toujours affirmer haut et fort. Voilà pourquoi, bien-aimé, tous les moments qu'on fait, comme hier on était ici pour proclamer, bien-aimé, je bénis le nom du Seigneur et j'arrose toutes les personnes qui sont déplacées pour venir. Toi qui pouvais être là et qui étais là, que Dieu te bénisse. Toi qui voulais être là et qui était empêché, que Dieu te bénisse. Mais toi qui pouvais être là et tu n'as pas voulu venir, que Dieu te bénisse. Amen. Il n'a pas de béni. Amen. Alléluia. Donc Dieu dit, bien aimé, il a besoin de toi. Regardez moi Matthieu. Matthieu chapitre 21. Matthieu. Je vais me lire Matthieu chapitre 21, s'il te plaît. 21 à partir du verset 1er au verset 3. Alléluia. Alléluia. Dieu devait faire une entrée où? À Jérusalem. Dieu devait rentrer. Jésus de Nazareth devait rentrer. Mais il ne devait pas rentrer n'importe comment. Il avait besoin d'un animal pour pouvoir monter cet animal pour pouvoir rentrer dans Jérusalem. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'après avoir parcouru une certaine distance, ils étaient où? À Bethphagée, c'est ça? Arrivé à Bethphagée, il donne l'ordre, il donne la prescription, la recommandation à ses disciples d'aller dans un village. Village qui est synonyme, bien aimé, de beaucoup de choses. Village qui est synonyme d'intimité. Village qui est synonyme de restriction. Village qui est synonyme d'origine. Je ne suis pas moi, je suis né en ville. Mais mes parents, bien aimés, ne sont pas nés forcément en ville. Même si eux sont nés en ville, bien aimés, mon origine se trouve quelque part au village. Le village est le commencement. C'est par là que, par exemple, on commence par un village pour devenir une ville. Alléluia. Donc le village, c'est quelque chose d'important. Donc Dieu dit, allons au village. Et en plus, quand vous allez au village, dans ce village, il y a beaucoup d'ânesses. Il y a des moutons qui se baladaient, des poulets qui se baladaient, il y avait des animaux qui se baladaient. Mais Dieu dit, tu ne vas pas prendre n'importe quel animal. Tu vas aller prendre l'ânesse qui est attachée. L'ânesse qui a la corde au cou. L'ânesse qui ne peut pas se libérer elle-même. Tu vas aller prendre cette ânesse-là. Et si quoi? Si quelqu'un te demande qu'est-ce qu'il y a, tu dis le maître en a besoin. Alléluia. 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 Le maître en a besoin.
Si Dieu n'avait pas besoin de cette ânesse, il n'aurait jamais dit à ses disciples d'aller chercher cette ânesse-là.